Bonjour les flammes, c'est Lily. J'espère que vous allez bien. Faites abstraction de ma voix. Vous en faites pas, tout va bien, mais je suis un peu malade comme vous l'entendez. Notre ami le Coco s'est invité chez nous. Et bon, ça va, hein, ça va bien, mais voilà, du coup, j'ai une voix très bizarre, très prise. Mais j'espère que le message passera quand même. J'avais envie ce matin de vous faire un podcast. Je suis sur mon balcon en train de boire mon café et de savourer ce moment, de savourer cette vie en fait. Et j'avais envie de partager ça avec vous. J'étais en train voilà, d'avoir un petit peu des pensées par rapport aux liens, etc. Et généralement, quand j'ai des pensées comme ça, bah, c'est que c'est le moment de faire un podcast. Euh, J'avais envie de vous dire que, euh, quel que soit le point où vous en êtes, en fait, que en fait, alors ça rejoint un petit peu les derniers podcasts et le live que j'avais fait, vous savez, sur la temporalité. Mais vraiment, c'est parce que c'est important. C'est que, en fait, le lien, le chemin, le parcours, c'est vraiment un processus, je crois. Et, euh, et c'est long et c'est compliqué par moments. Pendant beaucoup de moments, c'est très compliqué, c'est très souffrant. Excusez-moi, je bois. Mais c'est aussi putain qui est merveilleux, quoi. Et, euh, et je vous dis ça parce que vraiment, je réalise euh, que chaque étape du processus est importante, que chaque phrase, chaque chose qui a pu être placée en fait sur le chemin a son importance et qu'en fait il y a vraiment rien, je pense hein, en tout cas, qu'il y a vraiment rien qui fait ou qui pourrait faire que ça aille plus vite parce que bâcler en fait on peut pas bâcler, c'est pas un devoir, c'est pas un travail, c'est pas une mission qu'on doit faire, c'est pas quelque chose que l'on doit produire, euh, et du coup on peut pas le bâcler et chaque chaque étape, chaque étape est nécessaire, les difficiles sont nécessaires, bah, je pense aussi pour pouvoir laisser la place aux merveilleuses, parce que ben, quand on est dans, dans une phase vraiment merveilleuse, ben, en fait je pense et je trouve qu'elle a plus de saveur, tout simplement parce que justement il y a eu ces phases très difficiles en amont. Alors, ça a l'air couillon, ce que je vous dis comme ça. Mais où que vous en soyez, en fait, savourez ce moment en conscience sans vous projeter, en fait. Alors bien sûr, quand on est dans une étape difficile, c'est compliqué de savourer, qu'on soit bien d'accord. On n'est pas masochiste, quoique des fois on peut l'être chez les flammes. Avoir ce petit côté, on a l'impression qu'on aime souffrir. En tout cas, c'est souvent ce que l'entourage pense, ou les gens qui sont pas dans ce lien. Mais en fait, enfin, je rigole hein, bien sûr, mais en fait, ça a rien à voir. Mais comme je disais, voilà, c'est sûr que savourer un moment qui est difficile, non, je peux pas vous dire de le savourer, mais juste, je crois, de se rappeler que c'est une étape et que en soi, on ne sait pas combien il y en a. Euh, on a fait des espèces de tronçons pour expliquer le parcours, mais on ne sait pas combien de temps ça dure.
Ça, je crois que c'est vraiment... chaque duo peut avoir sa propre temporalité. Euh, je pense, euh, je pense vraiment que tout est important. Et quand on est à des moments hyper agréables, hyper doux, un peu magiques, je dois dire, même un peu beaucoup magiques, et ben, je crois qu'il faut savourer ça, mais vraiment en pleine conscience, et se dire waouh, c'en est là. Et pas plus, hein. Pas se dire ah ben tiens, ça va être encore plus l'étape d'après. Ça, j'ai appris sur mon parcours, j'ai appris que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire se reprojeter et se remettre dans une quelconque forme d'attente ou de contrôle ou de projection de ce qui pourrait arriver, mais juste de se dire waouh, ça en est là. Vraiment, j'ai rien d'autre à vous dire. Alors j'ai l'air complètement béni oui oui ce matin, mais c'est juste que les efforts payent. Et je parle pas au niveau de la relation amoureuse forcément. Et je parle vraiment pour les deux. Euh, tous les efforts payent, mais à un point qu'on ne croirait pas. Et c'est ce qui fait que du coup se passent des petits moments magiques, comme celui que je vis en pleine conscience ce matin. Et quand je vous dis que je ne parle pas au niveau de la relation amoureuse, c'est que là, les moments que je vis et le moment qu'est en train de vivre mon autre sont magiques, mais ont un lien forcément avec notre lien, ou même un très gros lien, mais on ne parle pas encore de la relation amoureuse, c'est à milieu de la relation. Et pourtant, derrière chaque parcelle, on voit la force de cet amour, ce que cet amour a permis d'obtenir, a permis de faire aux deux niveaux. Je sais que c'est très très flou ce que je dis, mais aux deux niveaux, c'est-à-dire que ce lien, quelle que soit la façon dont il est abordé, je dirais, ça va vous amener, vous et votre autre, à faire des choses, à faire des choix, à vivre des situations. Et il y a une très très grande notion de persévérance, de résilience, de patience. C'est une épreuve d'endurance, vraiment. Ça reste toujours de cette façon que je la vois. Et en fait, ça permet, je sais pas comment dire ça, c'est un peu impalpable, hein, tout ce que je vous dis, j'en ai bien conscience. Mais en fait, ça permet de se transcender l'un et l'autre, vraiment, à différents niveaux. Et du coup, si je reviens en termes du jumeau qui est moteur du lien, etc., tout le travail porte vraiment ses fruits. Et quand on arrive au stade où on commence à récolter les fruits et qu'on voit en fait que tout ce qui a pu être mis en place avant a son importance, du coup, c'est absolument magique.
Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc c'est un podcast très très différent de ce que je peux faire d'habitude pour des flammes qui sont dans une période de souffrance ou de désespoir. J'espère que ce podcast, bien que très très flou, vous redonnera de l'espoir parce que, croyez-moi, au niveau de ce lien, le désespoir le plus total, je l'ai connu. La souffrance la plus totale, je l'ai connue. La volonté de tout couper, je l'ai connue, je l'ai vécue. Toute, toute cette espèce de croyance en disant mais ça fonctionnera pas, on n'y arrivera pas, je serai jamais heureuse, on s'entendra jamais. Toutes ces choses-là, j'ai pu les dire. Et j'en ai dit bien plus que ça. J'ai beaucoup d'émotions dans ma voix. Mais c'est de la belle émotion du coup. Et je partage ça avec vous aujourd'hui. Parce que au final, on s'aperçoit que c'est tellement fort que, en fait, le lien, on croit pendant longtemps que il s'agit juste d'une relation d'amour qui est vécue ou pas vécue, qui est reconnue ou pas reconnue, qui est charnelle ou pas charnelle. Et en fait, mais c'est tellement plus que ça. Et c'est tellement plus puissant que ça. Et c'est magique. Et vous voyez, pour ceux qui se posent la question, donc ceux qui me suivent le savent. Et donc, je vais vous le dire encore aujourd'hui, je ne suis pas réunie à mon autre. On n'est pas réunis. Et pourtant, je vis et il vit à sa façon. Mais quelque chose de tellement puissant. On peut plus nier au stade où on en est la puissance du bordel, je dirais. Et voilà, et donc j'avais vraiment très envie de partager ça avec vous et de vous dire que le travail paye. Et que quand on est vraiment au plus bas, je crois que de vraiment se rappeler que c'est une étape et qu'on a des choses à faire et de se recentrer sur soi. Putain, mais qu'est-ce que de se recentrer sur soi, ça apporte des choses et ça permet mais tellement d'avancer, quoi. Et et voilà. J'espère que vous allez tous bien. Ce que je sais, c'est que il se passe des choses en ce moment. Ça s'accélère. Ça s'accélère, mais vraiment très, très fort, quelles que soient les étapes. Alors, certains ne le verront pas au niveau du lien par rapport à l'étape où ils en sont, mais c'est pas grave, vous le verrez par rapport à vous. Vous en faites pas. Et vraiment, où que vous en soyez, rappelez-vous que c'est un processus et que le plus important en premier, c'est de vous trouver vous et de laisser sortir cet être merveilleux qui est en vous, qui demande qu'à sortir. Je reste dispo toujours pour les guidances et pour les séances de travail. Et je travaille aussi en ce moment, je suis en train de vous préparer une petite surprise. C'est bientôt au point et je vous en parle très très vite. Je vous souhaite un très beau dimanche, une très très belle journée et puis je vous dis à très vite.